Coucou à tous, bienvenue, c'est Algérien dans la cuisine turque. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des touloumba. Donc, pour faire des touloumba, il me faut un sirop. Donc, pour le sirop, je vous donne les ingrédients et on attaque tout de suite après. Donc là, j'ai 2 verres et demi d'eau. Donc, le verre, il fait 240 à 250 millilitres. Donc, 2 verres et demi. Voilà. Je vais rajouter 1 kg de sucre en poudre et une petite tranchette de citron. D'accord? Et je vais mettre sur le feu. Une fois que ça commence à bouillir, je laisse à peu près 20 minutes et mon sirop, il sera prêt. Allez, go. Donc je rajoute mon kilo de sucre. Je vais bien mélanger avec une cuillère. Donc je mélange bien avec la cuillère. Je rajoute ma tranche de citron et je mets sur le feu. Donc dès que ça commence à bouillir, vous comptez 20 minutes et votre sirop il sera prêt. D'accord? Puis après, on va revenir pour faire notre pâte pour les touloumba. Attaquer notre pâte pour les touloumba. Donc pour cela, il vous faut un verre d'eau. Donc les verres, ils font 240 ml, ça ne change pas. Un verre d'eau, 2 cuillères à soupe de beurre qui représente 60 grammes, un verre de farine, pardon. Donc une petite pincée de sel, une cuillère à soupe de maïzena, 3 cuillères à soupe de semoule, donc fine. Donc j'ai mis 3 cuillères à soupe et 2 œufs. Donc on va commencer par mettre notre eau, notre beurre, voilà, donc 60 grammes à peu près. Je vais mettre ça sur le feu. Dès que ça a fondu, je rajoute ma farine, voilà, donc je laisse fondre. Ensuite on va rajouter notre farine et on va travailler comme une pâte à choux, donc pendant au moins 5 minutes. Il faut bien la travailler, donc on aura forcément mal au poignet, mais il faut bien la travailler. Donc mon beurre il a bien fondu avec l'eau, donc là on rajoute le verre de farine et on va bien travailler tout ça. Donc il faut bien mélanger, bien travailler, donc bien pendant au moins 5 minutes. D'accord? Donc là je vais bien la travailler, avec une main c'est pas facile. Donc là je vais la travailler pendant 5 minutes et ensuite je vous montre le résultat. Et bien sûr, là, je suis encore en train de la travailler. J'ai arrêté 30 secondes parce qu'une fois qu'elle commence à être formée, vous éteignez le four, le gaz, sinon elle va sécher, d'accord? Donc là, mon gaz, il est éteint et je suis en train de la travailler. Donc une fois que j'ai bien travaillé, j'ai soufflé. Donc là, regardez, elle s'est bien décollée des parois. Donc là, on va la mettre dans une petite assiette. On va la laisser refroidir avant de passer à la deuxième étape. Regardez, donc elle est bien lisse, hein? Voilà, il faut bien la travailler. Je laisse refroidir et je reviens. Refroidi, donc vous prenez votre pétrin, donc avec la feuille, donc celui-ci. Donc on va mettre notre pâte bien refroidie à l'intérieur. On va rajouter le sel, la semoule fine, la cuillère à soupe de maïzena. Et on va commencer à tourner. Alors, dès que j'ai bien mélangé comme ça, donc je vais mettre un œuf. Voilà. Et l'autre, on va le garder après. On va laisser tourner 2-3 minutes et on rajoutera l'autre. Alors, j'en ai rajouté un. Donc là, je vais rajouter le deuxième. Essayez de bien mettre tout au milieu et mettre le deuxième et vous faites tourner. Donc une fois qu'on a mis les 2 œufs, on a bien mélangé, donc on obtient notre pâte prête à touloumba. Donc elle est un petit peu identique à la pâte à choux. Donc vous prenez votre poche à douille et on va mettre dans notre poche à douille donc notre pâte. Vous voyez? Donc là, je prends ma pâte et je la mets dans ma poche à douille. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est une petite quantité, c'est pas une grosse quantité. Si vous voulez une grosse quantité, vous doublez de volume. Là, vous prenez une douille comme ça avec plein de têtes. Donc voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que, bismillah. Donc j'ai pris une poêle, une grosse poêle.
j'ai mis 1 litre d'huile. Voilà, 1 litre d'huile. Et là, je vais commencer à couper donc mes touloumbas dans l'huile comme ça, avant de la mettre sur le feu. En fait, je vais la couper directement là-dessus et ensuite je mettrai sur feu. Plusieurs recettes, il faut trouver juste la bonne recette de touloumba. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, donc c'est une cousine à mon mari qui l'a bien testé, qui voilà, qui m'avait donné la recette. Donc elle est vraiment réussie à 1000%. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais la pocher, d'accord? Donc bien froid, hein. Donc faut pas mettre, parce qu'il y a des recettes de touloumba où tu mets sur le feu et en même temps tu coupes et ça cuit. Non, là tout est froid. Voilà, je viens de mettre de l'huile, etc. Donc là ce qui est chiant, c'est que voilà, il faut, bismillah. Donc soit vous voulez des gros ou des petits, moi je vais les faire vraiment petits comme les vrais touloumba. Donc là il faut vraiment appuyer, il faut avoir de la force. Parce que sinon, il faut limite avoir quelqu'un qui tient et quelqu'un qui coupe. Parce que c'est vraiment... Donc là je vais tout couper, je vais mettre dans l'huile qui est bien froide comme ça. Et ensuite je reviens. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout poché, donc là c'est froid, d'accord? Donc là à ce moment-là, je vais allumer mon gaz et je vais laisser au minimum, hein. Faut pas que ça soit trop fort le gaz, il faut vraiment qu'il soit au minimum. Je l'ai tourné vers le minimum et je laisse cuire lentement jusqu'à dorure. Une fois que ça commence à bien dorer, là je commence à mélanger. Ok, allez, restez connectés, on va voir ça ensemble. Je vous montre quand même de plus près. Voilà, donc là j'ai allumé, il est vraiment au minimum, hein. Et votre sirop, faut qu'il soit bien froid. Admettons, vous le faites la veille, pour le lendemain, c'est parfait. Donc voilà, je vous laisse regarder, ça cuit doucement, ça se retourne tout seul. Allez, vous voyez, ça fait des... Voilà, ça se retourne tout seul. Vous laissez comme ça tranquillement cuire jusqu'à que ça soit bien doré. Là, je touche pas du tout, ça se retourne tout seul, j'ai pas besoin de retourner. Voilà, donc je vais attendre que ça se dore un petit peu pour pouvoir retourner. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc là, regardez, comme vous pouvez le voir, ça commence à dorer, ça se retourne tout seul. Donc voilà, faut pas y toucher, regardez. Ça commence à dorer. Donc là, je vais pas tarder à pouvoir retourner doucement, doucement, regardez. Donc voilà, donc c'est vraiment, faut bien baisser le feu pour que ça cuise tranquillement. Et quand ça commence à bien dorer comme ça, là, on va commencer à pouvoir tourner. Donc avec un truc comme ça, quoi. Donc là, vu que ça devient un petit peu coloré, donc faut bien mélanger, mais doucement. Attention, attention, vraiment doucement, du doucement, quoi. Voilà. Mélanger de temps en temps comme ça. Faut bien qu'ils aient une belle couleur bien dorée. Regardez-moi ça, ça s'approche du réel. Donc là, je vais encore laisser jusqu'à dorer souhaité, parce que moi j'aime bien quand c'est bien doré. Puis après, on passe au sirop. Et voilà, donc mes touloumbas, ils sont prêts, la couleur que je veux. Donc à ce moment-là, je commence à prendre et mettre dans notre miel, enfin notre sirop qu'on a fait. Donc comme j'ai dit, il faut qu'il soit bien froid. Donc la quantité que je vous ai montré, j'ai tout fait cuire tout en même temps en fait, hein. J'ai pas attendu, hein. Enfin, voilà, j'ai pas fait en 2 cuissons, j'ai tout fait en une seule cuisson. Là, je vais tout mettre là-dedans. Et voilà, donc là, je laisse 1 minute et ensuite, j'enlève ça. On entend bien clac, clac, clac. Donc, c'est que c'est bon signe. Il faut que, voilà, ça résonne, voilà, dur. Donc là, il est venu le temps de les enlever. Donc, c'est juste 1 minute, hein, pas plus, hein. Regardez-moi cette beauté. Magnifique. Donc là, vous les enlevez au bout d'1 minute. Je vais vous montrer comment c'est bien. Regardez. Il faut que je vous fasse le son. Regardez. C'est bien dur, hein. Voilà, c'est bien croustillant. Et c'est ce qu'il faut dans les touloumbas. Il faut que ça soit tchitr tchitr. Et voilà, donc mes touloumbas, ils sont prêts. Écoutez-moi ça, donc c'est que c'est bon, donc c'est prêt, donc voilà, je vous passe la recette, je vous souhaite une bonne réalisation et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. C'était Algérienne dans la cuisine turque.